Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de JMH TV. Dans nos églises, on loue et on adore Dieu au travers de la musique et des chants. Ce service a pour nom conducteur de louange et aujourd'hui, notre invité va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Il s'agit de Gauthier Culula. Bonjour. Bonjour Gauthier. Oui, ça va. Assieds-toi. Gauthier, tu es conducteur de louange et tu es également responsable de la louange dans ton église. Est-ce que tu peux nous dire à quoi sert un conducteur de louange? Alors un conducteur de louange, sans rentrer dans les détails théologiques, c'est une personne qui va orienter la célébration pendant le culte. Donc la célébration musicale pendant le culte. D'accord. Comment est choisi en fait un conducteur de louange? Est-ce que c'est un appel divin ou bien en fait on se dit bon bah tiens je vais devenir conducteur de louange? Alors contrairement à ce qu'on peut penser, le conducteur de louange n'est pas quelqu'un qui a juste des talents musicaux. Lorsqu'on va regarder dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il y avait une tribu, la tribu des Lévites, qui avait été mise à part pour ce service. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les conducteurs de louange qui conduisent la louange aujourd'hui sont d'une certaine façon les descendants des Lévites. Ce qui fait que finalement, effectivement, il faut un appel, il faut un certain talent, mais pas seulement musical, il faut aussi un certain talent au niveau de la théologie, formation théologique. D'accord. Bah justement, ça tombe bien que tu parles de formation. Quand on devient conducteur de louange, est-ce que justement pour s'initier en fait à ce service, est-ce qu'il existe des formations et une fois qu'on est devenu conducteur de louange, est-ce que est-ce qu'il y a des formations pour se perfectionner? Alors c'est vrai qu'en France, on n'a pas vraiment beaucoup développé le côté formation des conducteurs de louange. C'est en train de se faire, notamment avec la plateforme Louange de France, ça se positionne. Mais dans des endroits comme aux États-Unis, les conducteurs de louange ont une formation aussi bien que les pasteurs en fait. Donc c'est pris très au sérieux. C'est vrai qu'en France on est un peu en retard à ce sujet. On a tendance à mettre en avant des gens qui vont jouer d'un instrument, qui vont bien chanter. Mais c'est vrai que c'est très important de mettre en avant la formation. Donc un conducteur se forme tout le temps, soit sur le terrain, soit dans l'expérience accumulée. Et donc ce qu'on voudrait mettre en place par exemple avec la plateforme, ce serait des sessions de formation pour les conducteurs de louange. On se rend compte qu'en France, notamment en Île-de-France, c'est très demandé. Les gens en ont besoin. Et toi, justement, en tant que responsable de la louange, est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on conduit la louange? Il y a beaucoup de pièges à éviter quand on conduit la louange parce que bon, ce sont les mêmes notes que la musique du monde, ce sont les mêmes instruments que la musique du monde. On peut être tenté de performer, d'être des performeurs plutôt que d'être des louangeurs et des adorateurs. On peut être tenté de centrer l'attention sur soi plutôt que de centrer l'attention sur Dieu. Donc le conducteur de louange, la grande difficulté, ça va être de dire au peuple, c'est pas pour moi que vous chantez, c'est pas pour moi que vous adorez, mais c'est pour Dieu. Donc c'est conduire les gens à adorer Dieu et non pas à regarder celui qui conduit. Ça c'est le piège, je pense, le plus important. D'accord. Un mot pour terminer, Gauthier? Écoutez, que tous ceux qui louent Dieu continuent de le faire avec sincérité de cœur et passion. Voilà. Amen. Merci Gauthier d'être venu. Merci à toi pour l'accueil. Je t'en prie. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur ce service, vous pouvez nous joindre sur JMH Productions. Le groupe Alpha a été révélé grâce à Internet et au single Soldado qui est très apprécié du public. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Benoît, le chanteur du groupe Alpha. Salut, Ça va Benoît? Ça va être. Benoît, est-ce que tu peux nous présenter le groupe Alpha? Écoute, le groupe Alpha il est composé de 9 chanteurs et musiciens. Donc pour ce qui est du bandais, comme on dit, il y a le frère Emmanuel Louis, il y a John Valmé, il y a Ashla Monel. Après pour ce qui est du banc mi-temps, il y a Alain Hippolyte, Alex Aristide et Joey Anderson Saint-Hilaire. Et pour
pour ce qui est du banc devant, les chanteurs, il y a la sœur Oxénie et moi-même, Benoît Dorant. Benoît, parmi les autres groupes de compas, il n'y a pas de chanteuse. Et justement, Alpha est composé justement de la chanteuse Oxénie. Est-ce que c'était une manière pour vous de vous démarquer des autres groupes de compas ou bien c'était le fruit du hasard? D'accord. En fait, ça s'est fait tout naturellement en fait. Ça veut dire qu'elle est venue assister à nos répétitions. Elle est venue nous donner un petit coup de main au niveau des textes. On n'était pas trop à l'aise au départ. Et puis du coup, à force de venir aux répétitions, elle est restée. D'accord. Mais en tout cas, ça vous démarque quand même des autres groupes de compas. Pour toi, est-ce que la chanson est une passion ou bien c'est plutôt un métier? C'est une passion et je pense que ça va le rester parce que pour devenir un métier, il faudra vraiment que je puisse en vivre. Or, je ne pense pas avoir la voix assez, avoir une belle voix au point d'en faire mon gagne-pain, etc., gagner des millions grâce à ça. Moi, du moment que les gens sont bénis à travers mes chants, à travers ce que je fais, je serai content. Voilà. Je voulais juste te poser une question par rapport à Soldado, qui, comme je le disais, qui est très apprécié du public. Qui a écrit cette chanson? Alors, au niveau du texte, c'est moi-même qui l'ai écrit. Et le compositeur, c'est le frère Joey Anderson Saint-Hilaire, le pianiste. Quels sont les projets pour la rentrée, Benoît? Écoute, déjà Alpha n'aura pas de vacances, donc on va continuer à travailler dur. Alors pour la rentrée, je pense qu'il y aura des belles surprises qui vont arriver. Donc restez connectés. Donc j'invite d'ailleurs tous les internautes à nous suivre sur Facebook, sur SoundCloud, etc. Alpha, Soldat Mon Dieu, voilà. Merci d'être venu, Benoît. À très bientôt et bonne continuation pour la suite. Merci, à très bientôt. Nous allons poursuivre avec le témoignage. Dieu garde toujours ses enfants et veille sur eux. Nous allons écouter tout de suite le témoignage de Liliane. Liliane, on t'écoute. Bonjour. Donc aujourd'hui, je suis là aujourd'hui pour témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Parce que j'ai vécu une enfance et une adolescence assez difficile. À savoir que je suis une personne qui n'a pas grandi avec sa mère, qui ne l'a pas connue. Donc, pour information, ma mère elle est décédée il y a maintenant 3 ans. Mais je ne l'ai jamais connue en fait. Donc, j'ai vécu avec une belle-mère et mon père. Voilà, cette enfance a été très très difficile parce que je n'ai pas eu d'amour. De parents en fait on va dire, puisque mon père était très très autoritaire et puis ma belle-mère elle ne me considérait pas moi et mon frère, puisque mon père a eu d'un premier mariage mon grand frère et moi, et donc on a été très maltraités en fait, si vous voulez. Je vous donne des exemples, c'est quand mon père partait au boulot, on nous enfermait dans les toilettes, on restait toute la journée assis à genoux en face de la cuvette, quoi, en fait. Donc pour nous c'était un peu normal, puisque on savait que c'était pas notre mère, c'était pas elle qui nous avait mis au monde. Donc pour moi et mon frère c'était devenu une habitude, donc pour nous normal, quoi, en fait, cette situation. Et donc on a grandi avec ça, et puis arrivé à l'adolescence, mon père a complètement changé avec moi. Il était devenu méfiant, toujours à être derrière moi, à être suspicieux, à s'imaginer des choses, quoi. Genre, je vais voir les garçons, j'ai couché, alors que j'avais vraiment, j'étais très jeune, quoi. C'était des choses que je ne... Enfin, ça traverse pas l'idée d'un enfant, quoi, d'aller voir des garçons. Voilà, donc... Et justement, tu me disais que tu étais aussi rebelle. Oui, et ça. que tu fuguais. Oui. Est-ce Donc que tu ça, peux nous parler justement de cette partie-là? Donc je passe de 12 à 15 ans. D'accord. Donc oui, effectivement, j'étais très mal dans ma peau. Comme j'avais personne à qui parler, du coup, je fuguais beaucoup. Donc même les amis que je pensais être mes amis, parce que je connaissais pas mal de gens, on faisait beaucoup de conneries. Et du coup, ces personnes-là, c'était pas des personnes à qui je pouvais me confier, raconter vraiment le mal-être que j'avais, quoi. Et donc je fuguais pas mal. Je fuguais pas mal. Il m'est arrivé,
D'ailleurs, au moment où je fuguais, des fois j'étais hébergée chez des amis, mais voilà, ils avaient leurs parents, ils n'étaient pas chez eux, on était mineurs, et donc du coup, il fallait à un moment donné que je parte, quoi, je quitte, parce que sinon c'était un peu curieux, les parents se posaient la question à savoir pourquoi je passais autant de temps chez eux. Donc il fallait à un moment donné que je parte. Et comment, justement, pendant ces moments difficiles, tu as rencontré le Seigneur? Mais en fait, j'ai toujours eu cette conviction qu'il y avait, malgré tous les déboires, tout ce que j'ai pu vivre, parce que je ne suis pas rentrée dans les détails, mais j'ai vécu vraiment des choses très très compliquées et très difficiles. J'avais toujours cette conviction, cette sensation que j'étais protégée, quoi. J'avais cette sensation, j'étais... Je peux pas vous expliquer, en fait. Je peux pas t'expliquer. C'était comme si il y avait un ange qui me protégeait, qui sortait toujours des situations que je traversais. Voilà. J'ai eu à rencontrer des personnes bien, très rarement, mais beaucoup aussi de personnes qui m'ont influencée, fait en sorte que je fasse des grosses conneries, quoi. J'ai connu les commissariats, j'ai connu fumer les shit, ou l'alcool, les boîtes, tout ça j'ai pu connaître. Pour moi à l'époque, bon, c'était l'amusement. Pour moi j'avais envie d'oublier donc les soucis que j'avais, donc du coup les sorties entre les amis et puis les différentes conneries que j'ai pu faire m'ont permis de m'évader. Pour moi, c'était quitter ce monde que je détestais, en fait. Quitter les situations où je vivais à la maison ou que je gardais en moi parce que j'avais personne vers qui me tourner, à qui en parler. Parce que les amis que j'avais à l'époque me servaient justement à faire ces conneries. À rigoler, voilà. Tout sauf ça. Tout sauf l'essentiel, en fait. Et puis, donc le Seigneur a fait que je me suis éloignée petit à petit de ces personnes. Je ne vais pas dire que c'était tout de suite du jour au lendemain. C'est que, en fait, par des actions, en fait, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que ces personnes-là pouvaient me détruire encore plus que je n'étais. Et donc voilà. Et en fait, le déclic, je l'ai eu en fait le jour où c'était en plein hiver. Parce qu'il faut savoir que de temps en temps, je dormais chez les amis, comme je le disais tout à l'heure, mais de temps en temps, je dormais dans des cages d'escalier. Je ne voulais pas montrer aux personnes que j'étais dans une situation de détresse. Donc, du coup, je faisais comme si je rentrais à la maison, comme si tout allait bien, et finalement, j'allais dans des cages d'escalier, je dormais dans des cages d'escalier. Et en fait, un jour, c'était en plein hiver, j'étais vraiment... j'étais arrivée au bout du rouleau, en fait, j'avais envie... j'étais dans une période où j'avais envie de me suicider, quoi, en fait. J'avais envie de mettre fin à ma vie, parce que pour moi, j'avais pas d'avenir. Pour moi, voilà, je voyais pas, je me projetais pas, quoi, en fait. Tu voyais pas le futur. Ouais. Pour moi, ma douleur ne s'arrêterait que si vraiment je mettais fin à tout ça, à toute la situation. Et c'était en plein hiver, je me souviens. Et même les cages d'escalier, c'était pas assez chauffé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un numéro d'urgence, en fait. Je vais pas citer, je sais pas si je vais citer, mais voilà. Et à ce moment-là, c'est le SAMU social qui est venu me chercher et j'étais au foyer, en fait. Et à partir de là, je me suis dit, mais merci Seigneur, quoi. Je n'avais pas vraiment j'ai grandi dans l'évangile, en fait, puisque j'ai un oncle pasteur, d'ailleurs. Mais je croyais en Dieu, mais sans plus, je faisais des conneries, voilà. Mais ce jour-là, ce jour où je suis rentrée au foyer, j'ai tourné un trait sur le passé. J'ai rayé toutes les personnes avec qui je traînais. Et là, je me suis dit, merci Seigneur,
tu m'offres cette chance-là, je vais avoir une nouvelle vie. Donc voilà, je suis repartie à zéro. Et tu t'es fait baptiser? Et je me suis fait baptiser, mais bien longtemps après. Hein, mais bon, il faut le temps à tout, quoi. Il faut du temps à tout. Et donc aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Dieu, à Jésus. Tout repose sur lui maintenant. Et puis voilà, quoi. Donc pour conclusion, ce que j'aimerais dire, parce que moi je témoigne là, mais c'est surtout pour les jeunes, quoi. Qui vivent des situations assez critiques, difficiles et qui se cachent, qui se réfugient derrière des choses assez sales, on va dire, comme l'alcool, comme sortir avec, de gauche à droite avec des hommes, voilà, pour se donner, pas un genre, mais pour montrer qu'on existe finalement. C'était ça en fait, pour moi c'était montrer que j'existais aux yeux des gens par mon agressivité, voilà. Mais il faut savoir, les jeunes, qu'il y en a un qui vous lâchera jamais, en fait. C'est Dieu, c'est Jésus. Amen. Et voilà. Amen. Merci Liliane. Je sais que c'était pas facile pour toi de venir témoigner, mais grâce à Dieu, tu l'as fait. Et je sais que tu as dû toucher beaucoup de personnes. Amen, qui étaient effectivement dans ce cas. L'émission touche à sa fin. Merci pour votre fidélité. Soyez bénis et restez connectés.